Voilà. Donc, comme nous l'avions décidé la semaine dernière, ce shiur de Gemara est dédié à la mémoire de Rabbi Shlomo Ben Jamila Malka, Zecher Tzadik Livracha, notre cher collègue qui nous a quittés il y a 11 mois. Et donc, c'est la cérémonie du 11e mois aujourd'hui. Et donc, nous sommes en pensée avec la famille dont une partie est réunie à Brit Shalom également. Et donc, nous démarrons notre étude de Gemara, Leilou Nishmato. Nous reprenons dans la Gemara, dans Megillah, Dafkaf Aleph Amud Bet, l'intertitre Makom Shenagu Levarer, Yevarer, Vechoulé. Il vaut mieux rajouter Vechoulé parce qu'en fait, le commentaire va être sur la suite aussi. Donc, la Mishnah disait, alors là, on est toujours dans la Megillah, donc Makom Shenagu Levarer, Yevarer, Makom Shelon Nagu Levarer, Lo Yevarer. Donc, je démarre la Gemara, Amar Abaye, Abaye dit, Loshanu ela leacharea. On a seulement enseigné qu'il s'agisse que la bénédiction était une coutume et qu'il y avait des endroits où on la récitait, des endroits où on ne la récitait pas, que la bénédiction qui suit la lecture de la Megillah, leacharea, aval lefanea, mais la bénédiction qui précède la lecture de la Megillah, mitzvah levarer. Nous, on a la version mitzvah, mais dans les manuscrits et dans beaucoup de rishonim, il y a écrit chayav levarer. Et c'est en fait, bon, toute bénédiction est une mitzvah, mais c'est une mitzvah qui est obligatoire. Et donc, comme on va le voir, donc chayav est presque plus juste que mitzvah. Disons qu'on va dire que c'est une mitzvah chiyuvit, c'est une mitzvah obligatoire. Donc, Abaye continue et il dit sur quoi je m'appuie pour dire ça. De Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Parce que Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, Kol ha-mitzvot kulan, mevarech alehen, over la-asiyatan. Toutes les mitzvot, lorsque on les accomplit, avant de les accomplir, mevarech alehen, on doit réciter une bénédiction. C'est toujours une bénédiction qui commence par les mots Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Et après, on dit le nom de la mitzvah, Betsivanu, Al-Mikra Megillah en l'occurrence. Over la siyatan, ça veut dire juste avant l'accomplissement de la mitzvah. Le Ritva demande pourquoi est-ce qu'on a employé le terme de over, qui est inusité, pour dire avant. On aurait dû dire Lifne asiyatan ou Kodem la asiyatan. Pourquoi on dit over? Donc le Ritva explique parce que la Rav Yehuda Amar Shmuel veut sous-entendre en disant cela qu'il ne faut pas qu'il y ait un espace de temps entre la bénédiction et l'accomplissement de la mitzvah. Non seulement il ne faut pas qu'il y ait un efsek, il ne faut pas qu'on parle, mais même il ne faut pas qu'on fasse la bracha et puis qu'on attende et ensuite on se mette à faire la mitzvah. Il faut passer de l'un à l'autre, au ver misé, le altar. Il doit passer de l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on a employé ce terme de over pour dire il récite la bénédiction immédiatement avant l'accomplissement de la mitzvah. Alors je vais marquer maintenant une petite pause pour faire un petit commentaire avant d'avoir la suite de la Gemara. La question est de savoir pourquoi les Chachamim ont institué cette règle. D'où vient, quelle est la raison de cette takana, quel est l'objectif de cette takana d'instituer une bénédiction à réciter avant l'accomplissement d'une mitzvah. C'est intéressant parce qu'on voit que les Rishonim se sont posé la question et il y a plusieurs réponses qui ont été proposées. Alors, première réponse, dans le Meiri dit que Desheye Nikar chez Kavanato la mitzvah. C'est pour qu'on voit bien, que ce soit bien remarquable, que lorsqu'on fait cet acte-là, c'est pour accomplir une mitzvah. Parce qu'on aurait pu penser qu'on fait un acte, on sonne du corps, on sonne du chauffard, on lit la Megillah parce que c'est intéressant, mais qu'on n'a pas vraiment la kavana de s'acquitter d'un commandement de la Torah ou de commandement des Chachamim. Et par conséquent, en disant la bracha dessus, tout le monde comprend que l'acte qu'on va faire est un acte de piété, un acte de fidélité à un ordre qui nous a été donné.
Et d'ailleurs, il y a une afkamina à la halacha. Vous savez qu'il y a une marloquette dans la Gemara si mitzvot trichot kavana ou pas. Donc, il y a une chita qui dit que si on a accompli une mitzvah sans kavana, on n'est pas yotze. La halacha n'a pas été tranchée dans le sens que jusqu'à aujourd'hui, c'est un safek, sfeka de dina. Donc, si par exemple, il y a une mitzvah de la Torah, par exemple le lulav, le premier jour de Sukkot, le shofar à Rosh Hashanah, mitzvah de la Torah, ou la matzah, pourquoi je cherche des exemples loin dans le temps alors qu'on est à la veille de Pessah. En ce qui concerne la matzah, si je mange de la matzah sans avoir la kavana de m'acquitter, donc ça peut être simplement parce que j'aime bien ça, et donc du coup, d'après ça devient un safek d'oraita, et on ne devrait pas être yotze. Et la halacha est que si on a fait la bracha avant, parce qu'on fait toujours la bracha, si on a fait la bracha, on n'a plus de problème. Parce que le fait d'avoir récité la bracha, même si on n'a pas consciemment ensuite, au moment de manger, on n'a pas pensé je veux m'acquitter de l'accomplissement de cette mitzvah, mais le simple fait d'avoir récité la bénédiction, c'est une démonstration claire que notre intention est d'accomplir ici un acte de mitzvah. Donc, après le Meiri, c'est ça la raison, c'est pour mettre en valeur le caractère de mitzvah de l'accomplissement qu'on va accomplir. Deuxième explication, alors ce Meiri, il est dans Megillah. Par contre, c'est le Gemara, c'est bien connu, la Gemara de Over la Siata, on en a parlé aussi dans Psachim, d'Avzaïn, à propos de la Bédika, où on récite la bracha de Albiou Chametz. Ça encore, ça sera très prochainement, c'est cette semaine, jeudi soir. Donc le Ritva explique, là-bas dans Psachim d'Avzaïn Amud Bet, pourquoi est-ce que les Chachamim ont institué la récitation d'une bénédiction avant l'acte, que dès Sheyit Kadesh Trila Bebracha, Viegale, Viodia, Sheyose Ota, Mipne Mitzvat Hashem Yitbarach. Donc la raison, c'est d'une part pour se sanctifier, pour s'élever spirituellement grâce à la récitation de la bénédiction. Donc le fait de réciter la bénédiction permet de nous élever et de nous sanctifier. Et deuxième partie de la réponse, c'est parce que on exprime par là l'idée que on fait cet acte, non pas parce que ça nous fait plaisir de le faire, mais parce que c'est Dieu qui nous l'a ordonné. Et qu'un ordre de Dieu ne se discute pas et au contraire, on tient à le faire. Donc c'est pour marquer notre obéissance à Dieu. Donc c'est pas exactement comme le Meiri pour montrer qu'on a l'intention de faire une mitzvah, mais plus loin. Pourquoi est-ce qu'on veut faire cette mitzvah? Parce que Dieu nous l'a ordonné. C'est le fait que Dieu qui nous l'a ordonné, c'est ça qui nous commande et qui nous dicte cet acte-là. Et le rite va poursuivre encore en disant une deuxième idée qui est très importante, qui a brachot, mais avodata nefesh. La bénédiction fait partie du travail du cœur, du travail de l'âme, du service de l'âme. Veraoui le akdim, la avodata nefesh, le maaseh, chez avodata gouf. C'est-à-dire un acte, un rite. Les mitzvot sont des rites, ce sont des actes matériels qu'on a à faire. On prend une matzah et on la mange. On prend du maror, on le mange. On prend un korban pessah, on le mange. On fait la shrita du korban pessah. Ce sont des actes qui sont des actes matériels, physiques, et donc c'est le service du corps. Mais à part le service du corps, il y a le service du cœur, le service de la pensée, le service de l'âme. Et donc, il est important qu'il y ait une combinaison entre les deux. Et la voda de l'âme est plus forte à priorité sur la voda du corps, parce qu'elle va lui donner une valeur différente. Donc, on peut dire en d'autres termes, il y a l'émotion, il y a la ferveur, et puis il y a l'acte lui-même. L'émotion et la ferveur va donner à l'acte une connotation qu'il n'aurait pas eu autrement. Voilà donc pour la réponse du Meiri. C'est déjà donc deux réponses intéressantes. Donc la réponse ça c'est le Ritva, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Je récapitule. Donc d'après le Meiri, c'est pour montrer que c'est un acte de mitzvah qu'on veut faire. D'après le Ritva, c'est pour se mettre en condition spirituelle et pour marquer plus de ferveur dans l'action et aussi montrer qu'on fait ça parce qu'on est obéissant à Dieu. Curieusement, il y a une troisième explication qui est proposée,
qui par le Rambam, dans le premier Pérec des Ilchot Berachot, à la Chag Gimel. Voilà comment le Rambam s'exprime. Que Shem, Shemevarchim ala Anaya, car Mevarchim al Kol mitzvah ou mitzvah. De la même façon que on a l'obligation de réciter une bénédiction avant de tirer profit d'un quelconque, avant de manger, c'est ce qu'on appelle les birkot hanéhénim, n'est-ce pas? De la même façon qu'il y a des birkot hanéhénim, de la même façon, car mevachim al kol mitzvah ou mitzvah, vachar kariase ota. De la même façon pour les mitzvot, on doit d'abord réciter une mitzvah, et réciter la bracha, et ensuite accomplir la mitzvah. Donc le Rambam crée un lien entre la Birkat HaNehenim et la Birkat HaMitzvah. Ce qui sous-entend, on a l'impression que ce qu'il veut dire, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait des Birkat HaNehenim? Parce qu'il y a écrit dans la Gemara d'Ambrachot qu'Asur le'enot me'haolam hazeh belo bracha. On n'a pas le droit de tirer profit de ce monde-ci sans remercier Akadosh Baruch Hu. On dit que kol hamevarech kol hanehene belo bracha, puis il gozel Akadosh Baruch Hu knesset Israël. C'est une sorte de vol, c'est une sorte de rapt que l'on commet si on ne rend pas à Dieu ce qui lui appartient. Eh bien, les mitzvot, c'est pareil. C'est un mérite énorme qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans l'accomplissement des mitzvot. Ratza Akadosh Baruch Hu le zakot et Israël, le fikach irba lahem Torah au mitzvot. Donc, le fait d'avoir la possibilité d'accomplir des mitzvot dans ce monde ici-bas, c'est quelque chose, c'est un privilège extraordinaire. On n'a pas le droit de bénéficier de ce privilège sans remercier Akadosh Baruch Hu auparavant. Donc voilà 3 explications intéressantes. C'est quelque chose qu'il faut avoir en mémoire parce que les Birkot HaMitzvot, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien et c'est vrai qu'on est tellement habitué par la routine qu'on ne se pose même pas la question de savoir le bien fondé de ces bénédictions. Donc rappeler que c'est un acte de mitzvah, montrer qu'on le fait parce que Dieu nous l'a ordonné et pour se mettre en condition spirituelle, et remercier Dieu de nous avoir donné ce privilège d'accomplir des mitzvot, c'est-à-dire des actes tout à fait matériels, et à partir d'actes tout à fait matériels, permettre de construire le monde futur et la béatitude dont on bénéficiera dans 120 ans. Voilà les 3 points, les 3 explications que j'ai pu trouver dans les Rishonim. Et maintenant, on va repasser à la Gemara. Alors la Gemara, c'est une Gemara qui existe également mot pour mot dans Psachim d'Avzaïn Amoudbet. Alors, je reprends la Gemara. La Gemara dit Maï mashma de Hay over lishna dakdumeu. Comment on comprend que le mot de over qui a été utilisé ici pour dire juste avant, lishna dakdumeu, c'est une expression qui veut dire avant. Over, littéralement, ça veut dire passer, passant. Comment le mot over connote-t-il cette notion d'être avant ou devant? Quelle est l'étymologie? Quelle est la preuve dans la Bible que ce mot-là peut avoir ce sens-là? Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak répond, Amar Kra, eh bien, il y a un verset dans lequel on voit que le mot de over a ce sens-là. Ce verset est dans Shmuel Bet, chapitre 18, verset 23. C'est le contexte de la mort de Avshalom. Avshalom, le fils de David Améler, s'était révolté contre lui, avait voulu déposséder son père de la royauté. Finalement, Yoav est parti à sa poursuite, et comme vous le savez, dans sa fuite, la chevelure de Avshalom s'est coincée dans les arbres, et un javelot a été lancé dans le corps d'Avshalom qui en est mort. Et alors il fallait annoncer à David Améler la victoire. Mais en même temps, cette victoire, elle était assombrie par la mort du fils d'Avshalom. Et on sait combien David, après, quand il l'a appris, il a été mortifié de cette mort. Il a très, très mal vécu. Donc, lorsque Yoav a voulu envoyer un messager, il a envoyé un Couchi, il a envoyé un Éthiopien pour envoyer la nouvelle, sachant que peut-être ça pourrait tourner mal. Et donc, si David se mettrait en colère, il se serait mis en colère contre un Couchi
et pas sur quelqu'un de plus proche de lui. Alors, il y avait pourtant quelqu'un d'autre qui s'appelle Achimaat. Et Achimaat a dit, moi, je veux absolument y aller. C'est moi qui veux annoncer la bonne nouvelle à David Ameller. Alors, Yoav a dit, je ne te conseille pas. Et il a dit, Vihima, peu importe ce qu'il y aura, Arutz, je veux courir y aller. Vayom Erlo, Rutz. Alors, Yoav lui a dit, puis tu veux courir, ben cours. Et c'est là qu'il est dit, donc c'est la fin du verset, Vayarotz Achimaat. Alors, Achimaat a couru, parce que l'envoyé éthiopien était déjà parti depuis longtemps. Donc, lui, il a couru derech Hakikar en passant par la plaine, Vaya Avor et Akushi. Et il a dépassé l'Éthiopien. Donc, on voit que l'Avor, ça veut dire passer devant. Donc, ça veut dire se placer devant, ça veut dire être devant. Vaya Avor et Akushi. Donc, voilà la démonstration. Abaye Amar. Abaye, par contre, donc ça, c'était Rav Nachman bar Yitzhak. Abaye, lui, propose une autre explication. Mais Acha, lui, il dit que ça vient d'ici. Vehu avar lifnehem. Alors, c'est quoi ce verset-là? Donc, ce verset, c'est bien connu dans la paracha de Vayishlach. Lorsque la confrontation... Il y a Yaakov et Esav. Oui, s'il vous plaît, fermez la caméra, s'il vous plaît. Ah d'accord. Okay. Ah, c'est pas fermé? Non. Vehu avar lifnehem. Donc, c'est bon. C'est lorsque Yaakov s'est retrouvé face à Esav avec tous ses enfants. Donc, vous savez qu'il les a ordonnés de façon hiérarchique. Et puis, lui s'est placé devant eux pour les protéger. Et donc, on voit que Avar, ça marche avec l'Ifnehem, que Avar, ça veut dire être devant. Je me rends compte qu'il y avait un Rashi que je n'ai pas fait. Bon, il n'est pas très grand. Je vais le faire. Vayavor et Akushi, c'était sur Achimaat. Vayavor et Akushi. Vayekadem et Akushi. On a bien compris, ça veut dire il a dépassé le Kushi, il a devancé. Peut-être c'est encore mieux de traduire comme ça. Il a devancé le Kushi. Et là aussi, dans le verset de Uavar Lifnehem, Yaakov a devancé ses enfants et ses femmes pour se mettre en première position. Et d'ailleurs, Rashi dit là-bas, Rashi dit, Amar, im yavo oto racha leilachem, si jamais ce rachat veut faire la guerre, yilachem bi techila, et ben c'est avec moi qu'il aura à combattre en premier, au début. Donc on voit bien que Avar Lifnehem, ça veut dire il a passé pour les devancer. Veibaiteima, et Abaye dit encore, mais si ce verset ne te convient pas, je peux t'en trouver encore un deuxième. Si tu veux, je te dirai, mais acha, du verset suivant. Donc, ça fait le troisième verset qu'on amène pour ça. Alors, ce verset, il est dans Micha. Vayavor malkam lifnehem, le roi est passé devant eux, devant tous les béné Israël, Vachem borosham, et Hachem se trouvait à leur tête. Il s'agit, d'après les Mefarshim, en tout cas certains Mefarshim, le Melech en question, c'est le Melech HaMashiach. Micha est en train de prophétiser comment ça va se passer au moment du Mashiach, et donc il y aura un moment donné où le Mashiach va se placer devant tout le clan d'Israël pour accueillir Hachem, et Hachem sera devant eux, Borosham, à leur tête. Voilà donc 3 versets pour démontrer que Over, ça veut dire avant. Rav, on peut se demander comment ça se fait que le passage déjà que quoi? La Torah qui semble être primaire, d'abord il a amené en deuxième. Donc Rav Nachman bar Yitzhak, il ne le cite pas. On n'entend pas bien. Excusez-moi, Rav, c'est mieux là? Oui, c'est mieux. C'est mieux. Non, 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 c'était bien, mais c'est plus bien. Et maintenant? Maintenant, ça va, mais garde la même position. Ouais, d'accord. Pourquoi on n'a pas ramené le verset du premier? Et même lorsque Abaye il le ramène, après il dit Vei Baïtema, il ramène un autre Baïtema. Il y a un problème dans la passage du Chumash de Vayishlach qui est gênant. Alors que on t'entend pas, Michael, je suis désolé. Alors, je vais. Maintenant, c'est. Alors, essaie une dernière fois, mais sinon, je dirai ce que tu voulais dire. Voilà.
Non, ce que je demande, c'est quel est le problème dans le passouk de la paracha de Vaishlach? Pourquoi dans la paracha de Vaishlach, ça ne suffit pas Veu avar lifnehem, qu'on a besoin d'un passouk de Achimahatz ou un passouk de Melech HaMashiach? Pourquoi ça ne suffit pas le passouk du Chumash? Et quelle est la faille de chaque passouk aussi en même temps? Deux questions. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, donc, effectivement, alors, première question, dans la mesure où on a un passouk qui vient de la Torah, alors pourquoi c'est ce verset-là qui devrait s'imposer et pourquoi est-ce que… Alors, la question, elle est donc sur Rav Nachman bar Yitzhak, d'une part sur Rav Nachman bar Yitzhak. Pourquoi Rav Nachman bar Yitzhak, il est obligé de recourir à un passouk de Shmuel Bet alors qu'il avait à disposition un passouk de la Torah? Et en plus de ça, même Abaye, on a l'impression qu'il sent une faille puisque lui-même se sent obligé de dire Aïbaï Teima. Et alors la question se pose sur Abaye aussi. Si déjà il pense que son premier verset ne suffit pas, alors pourquoi il amène un troisième verset qui vient dans Micha, donc qui est postérieur, alors qu'il y avait le verset de Shmuel Bet de Rav Nachman bar Yitzhak. Donc, quelle est la machloket entre Rav Nachman bar Yitzhak et Abaye? Voilà toutes les questions qu'il faut poser. Excusez-moi. Oui. Oui, j'ai une question, mais je suis. Ah, quelle surprise! Je n'avais pas vu que vous étiez là. C'était parce que c'était l'ordinateur de ma fille, il y avait Adassa marqué, mais j'ai demandé qu'elle change de nom. D'accord. Donc, je suis peut-être en tort. Donc, vous passerez facilement si vous avez répondu à la question. Mais dans le passouk sur lequel je suis arrivé, où Avar Lifnehem, Oui. je ne vois pas tellement comment on comprend que le Hover, il est Lifnehem, puisque c'est le Lifnehem qui indique qu'il est avant. Ah, donc c'est une réponse que vous proposez. En même temps, c'est une réponse, mais moi, j'avais envie de la poser en tant que question. Mais maintenant qu'on demande le problème de l'un, bah, voilà, ça sort que oui. D'accord, très bien. Quand on a étudié dans Psachim, je n'ai pas souvenir qu'on se soit posé sur ces questions-là. Parce qu'on a étudié ça dans Psachim il n'y a pas si longtemps que ça, le mardi soir, et étonnamment, on a sauté dessus. Je n'ai pas le souvenir qu'on ait travaillé là-dessus. Donc là, c'est l'occasion de nous rattraper. Effectivement, toutes ces questions-là sont des questions de base, des questions évidentes, mais je voudrais dire que je n'ai pas vu de Mefarshim, parmi les classiques en tout cas, qui parlent de cette question-là. Alors, je reprends la réponse de Eric, qui en même temps est une question sur Abaye. Comment Abaye peut-il apporter le verset de Ou Avar Lifnehem, alors que Avar, ça veut dire passer, et c'est le Lifnehem qui connote le fait qu'il est passé devant. Mais on ne voit pas que Avar veut dire devant. Donc on comprend de ce fait pourquoi il a dit Aïbaï Teima et pourquoi Rav Nachman bar Yitzhak n'a pas voulu de ce pasouk. Mais comment Abaye a-t-il pu penser quand même que c'est une réponse? Alors, avant de répondre ça, j'aurais encore une deuxième question sur le Avar Lifnehem. Donc la première question est déjà très forte, on ne voit pas du tout que Avar veut dire devant, on va dire que Avar ça veut dire se déplacer, et c'est Lifnehem qui est devant. Il y aurait écrit Acharehem, et alors ça serait, le Avar voudrait dire le contraire. À part ça, on peut aussi, et c'est aussi une réponse qu'on peut donner pourquoi il y a une faiblesse dans ce Avar Lifnehem, c'est qu'on pourrait dire que le Lifnehem désigne une position dans l'espace, mais pas une position dans le temps. Parce que quand on dit que c'est over la siatan, ça veut dire c'est une position dans le temps, c'est devancer, c'est dire avant. Il y a avant et il y a devant. Et donc dans le Veu Avar Lifnehem, on pourrait attaquer, à part le fait qu'il n'y a que le Lifnehem qui le connote et c'est pas le Avar, mais le Lifnehem, on pourrait le comprendre comme étant la position dans l'espace. Il s'est placé entre Esav et eux, mais pas pour être le premier, mais simplement pour être à cet endroit-là, s'interposer entre Esav et ses femmes et enfants. Donc voilà une deuxième faiblesse dans ce pasouk-là. Donc du coup, on a répondu à la question de Michael. Donc Michael avait demandé pourquoi tout le monde ne se réfère pas à ce pasouk de
de Vehu Avar Lifnehem. On a proposé deux réponses. Première réponse, Avar veut juste dire se déplacer, mais sans connoter l'avant ou l'après. Après, c'est le complément circonstanciel qui va déterminer. Donc, il n'y a pas de preuve du tout. Et en plus de ça, même si on ne disait pas comme ça, mais le Lifnehem, on pourrait dire qu'il vient désigner l'espace, une position dans l'espace, et pas une position dans le temps. Alors maintenant, il faut qu'on réponde. Malgré tout, si Abaye a pensé que ça pouvait être une preuve, alors il faut quand même qu'on explique comment est-ce que pour lui, ça peut être une preuve. Mais en tout cas, si on dit ça, on comprend en tout cas Rav Nachman bar Yitzhak. Le verset de Rav Nachman bar Yitzhak, par contre, on ne peut pas faire aucune de ces objections. Parce que là, il y a écrit Vayavor et Akushi. Donc, il n'y a pas écrit, il n'y a pas un complément circonstanciel. Il y a un COD. Et donc là, ici, Vayavor, ça veut obligatoirement dire passer devant, passer. Et comme en plus, là-bas, il a dépassé, et que c'était pour arriver le premier chez David Amelech, donc c'est clair que là-bas, ça veut dire il l'a dépassé pour être avant lui. Donc, moi, j'ai une question. Les deux objections, les deux faiblesses qu'il y a dans le passouk de Hu Avar Lifnehem ne se posent pas dans le passouk de Vayarot Sachimat Derech Hakikar Vayavor et Akushi. Cela dit, il va y avoir une question sur Abaye. Alors pourquoi Abaye, si déjà il amène un deuxième verset dans Ibaï Tema, pourquoi il ne se réfère pas à ce passouk-là? Ce qui veut dire qu'il y aura aussi une faiblesse à trouver dans ce passouk-là. Mais en attendant, j'ai rétabli la position de Rav Nachman bar Yitzhak. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que Rav Nachman bar Yitzhak, on comprend qu'il n'ait pas voulu le verset de Hu Avar Lifnehem parce qu'il y avait deux faiblesses dans ce Hu Avar Lifnehem. Un, le mot Avar veut seulement dire se déplacer. Et deux, Lifnehem, ça peut être une position dans l'espace et pas dans le temps. Alors que dans le verset de Vayavor et Akushi, les deux points sont résolus. Juste une question par rapport à Abaye lui-même. Oui. Quand Abaye, il a la difficulté de Vehu Avar Lifnehem, il ramène un passouk qui a marqué il va y avoir Malcolm Lifnehem. Donc la difficulté de se déplacer va y avoir. Et là aussi, cette difficulté. C'est la même difficulté qu'il y a dans Vehu Avar Lifnehem. Il y a avoir Malcolm Lifnehem. Ça ne veut rien dire. Avar, ça ne veut pas dire devant, ça veut dire se déplacer. Et Lifnehem, c'est ça qui indique devant. Donc Abaye, il a un problème de Vehu Avar Lifnehem, il ramène un passouk où il y a le même problème. Quelle sera la supériorité du deuxième passouk sur le premier par rapport à Abaye? C'est ça ce que tu demandes. Oui, il ne règle pas son problème. On va voir. Alors, je ne peux pas traiter tout en même temps. Donc, pour l'instant, j'ai traité Rav Nachman bar Yitzhak et maintenant, la question, elle est sur Abaye. Comment Abaye a pu proposer Vehu Avar Lifnehem? Alors, on peut dire que le diouk de Abaye, c'est que on n'aurait pas dû dire le terme de Avar. On se serait attendu qu'il y ait écrit Vehu alach lifnehem. Si c'est pour se déplacer, en général, on emploie le terme de la lechet. On aurait pu dire Vehu alach lifnehem ou bien Vehu amad lifnehem. Il s'est posté là. Donc le terme de Avar, il est un peu étonnant ici. Et donc le fait qu'on l'ait mis là, c'est parce que ça doit avoir un sens différent de se déplacer. Et donc ça ne veut pas dire se déplacer ou se poster, ça veut dire passer avant. Et donc quand il y a Avar, quand on veut mettre l'idée de Lifnehem, alors c'est le mot Avar qu'on emploie. Donc voilà comment Abaye, donc c'est ce qu'Abaye a compris. C'est comme ça que lui, il pense que c'est une raya quand même. Maintenant, c'est discutable. Mais son diouk, à lui, c'est quand même pas mal. C'est que, pourquoi on ne s'attendrait pas au verbe avar. On s'attendrait au verbe de la lechet ou au verbe de omed. Et le fait qu'on a employé le terme de avar et me galer que avar marche toujours avec l'ifnehem. Et donc, du coup, au verbe tout seul, ça peut aussi avoir le sens de passer avant. Quant à la question de l'ifnehem que j'ai posée en disant, mais ça peut être une position dans l'espace et pas dans le temps, ben, Abaye, lui, il ne pense pas comme ça, il pense comme Rashi. C'est pour ça que j'ai cité le Rashi qui disait
il s'est mis là, il a dit Im yilachem, im yavo Torah shel yilachem, yilachem bit techila. Donc l'idée de se mettre là-bas, c'est bien pour être le premier à être confronté à Esav. Donc Abaye pense qu'il y a moyen de répondre aux deux questions qui ont été soulevées par Rav Nachman bar Yitzhak. Cela dit, chacun peut rester sur sa position, mais donc il y a deux faiblesses, mais Abaye pense que ce n'est pas nécessairement des faiblesses. Alors maintenant, il y a un point fort, c'est que c'est un passage de la Torah avec au moins une anomalie. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, pourquoi Abaye reconnaît qu'il peut y avoir une faiblesse dans sa première preuve, va en chercher une autre. Alors premièrement, pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas le verset de Vayarot Sachimas Derech Hakikar, Vayavor et Akushi, qui est pourtant antérieur dans la Bible, donc c'est quand on va dans l'ordre, on tombe sur celui-là d'abord. Donc s'il n'en veut pas, c'est qu'il considère que ce n'est pas une bonne preuve. Alors pourquoi, qu'est-ce que Abaye a reproché à la preuve de Rav Nachman bar Yitzhak? Alors, un instant, je me demande si je l'avais noté ou pas. Bon, peu importe. Voilà. Donc, l'idée est la suivante. C'est que dans le verset, c'est sûr que Vayavor, ça veut dire passer avant. Mais comme je le faisais remarquer, Vayavor marche sans complément circonstanciel et marche avec un complément d'objet direct. Vayavor est Akushi. Si le over dont on parle quand on dit over la asiyatan venait de ce verset-là, de cette étymologie-là, on ne devrait pas trouver un lamed avec asiyatan. On devrait dire over asiyatan, pas over le. Parce que sinon il n'y a pas écrit vayaver l'akushi, il va y avoir l'akushi, va y avoir l'akushi. Donc, le fait que la syntaxe, la construction grammaticale du over dans le verset est différente de celle de l'expression over la siatan, laisserait entendre que ce n'est pas la même. Par contre, quand on dit over lifnehem, là, il y a bien un lamed. Donc, on voit bien que avar le, il y a un avar avec un lamed après, ça colle mieux. Voilà peut-être la faiblesse qu'on peut trouver dans la réponse dans le passouk de Achimat. Alors maintenant, reste la question, qu'est-ce que le deuxième verset de Micha, en quoi il est meilleur que le verset de Vehu Avar Lifnehem? Alors, je peux proposer deux choses. Première chose, c'est que dans ce verset de Micha, il y a écrit Vachem Berosham. Hashem Berosham, ça désigne bien la position dans l'espace. Donc, j'avais dit qu'une des faiblesses de Avar Lifnehem, c'est qu'on pourrait dire que le Lifnehem, ça désigne la position dans l'espace et pas dans le temps. Mais dans le deuxième Lifnehem, de celui de Micha, on ne peut plus dire ça. Parce qu'il y a une autre expression dans ce même verset pour dire la position dans l'espace, c'est Berosham. Alors on aurait pu dire aussi, Vayavor Malkam Berosham, Vachem Berosham. Une chose comme ça. Le fait qu'on emploie Lifnehem pour les uns et Berosham pour l'autre montre bien que ce n'est pas la même connotation. Le Berosham, c'est dans l'espace. Hachem se trouve à la tête, devant tout le monde, pas devant pour être le premier, parce qu'il est en tête du cortège. C'est le chef, c'est celui qui. C'est l'idée d'être, non pas le premier pour être avant, mais pour être devant. Par contre, si c'était la même chose pour le roi, si le roi, l'idée c'était qu'il se mette devant tout le monde, alors il fallait mettre aussi Berosham. Le fait qu'il y ait écrit Lifnehem, ça veut dire qu'il était là pour être le premier devant Hachem, pour être le premier à se trouver à côté d'Hachem.
Donc, c'est plus c'est une colocation du temps, ça connote plus la différence, l'opposition entre l'ifneem et berosham permet plus facilement de dire que l'ifneem veut dire dans le temps. Quant à la question qu'on avait, mais a écrit, c'est les Vayavor, ça le diouk restera le même. Il n'y a pas écrit Vayelech Malkam Lifneem, il n'y a pas écrit Vayamod Malkam Lifneem, il y a écrit Vayavor. Donc, on voit bien que l'avor, ça marche toujours avec l'ifneem, ça reste pareil, ça ne bouge pas. On pourrait aussi dire qu'une raison pour laquelle, une faiblesse que Abaye a éprouvée dans son premier verset, c'est le fait que, si justement, c'est le contraire, c'est le paradoxe par rapport à ce qu'on a dit avant. On avait dit que c'est ce verset-là que tout le monde aurait dû dire parce que c'est un verset qu'on a dans la Torah. Mais d'un autre côté, on sait qu'on a un principe que d'ivrei, la Shon HaKatuv le Choud, l'Ishna de Rabbanan le Choud, des choses comme ça. Et que la manière, l'Ishna de Kra le Choud, l'Ishna de Chachamim le Choud. Donc on pourrait dire que dans la Torah, la manière dont un mot est utilisé dans la Torah, ce n'est pas nécessairement la preuve que ce mot aura le même sens dans la bouche des Chachamim. C'est pourquoi on a intérêt, au contraire, à prendre un verset où c'est un prophète qui va parler et où c'est pas Akadosh Baruch Hu lui-même, la langue inspirée qui parle, mais c'est vraiment un homme qui parle, bien inspiré aussi, bien sûr, mais c'est la langue du prophète plutôt que la langue du verset divin. Alors voilà peut-être aussi pourquoi Abaye a pensé que son deuxième passouk était mieux que le premier. Donc du coup, on a répondu à toutes les questions. D'accord ? Très bien, donc votre silence, Shtika Kloda. Ce qu'on pourrait faire remarquer quand même, Rav, c'est pourquoi on entend très mal, Michael, aujourd'hui, c'est difficile. Ah, je ne sais pas pourquoi, Rav, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ben, bon. C'est mieux là? Essaye. Pour on entend bien toujours quand tu dis des choses pas intéressantes, en fait. Oui. Donc, non, pourquoi Rav Nachman bar Yitzhak, il n'a pas cité aussi le pasouk de l'Ifnehem par rapport à Vachem Berosham, parce que ce pasouk-là, il indique le lait, le lamed. Il aurait dû citer les deux. C'est vrai qu'il a une faille, mais la faille, elle est résolue par Vachem Berosham, comme vous avez expliqué. Non, c'est par rapport à l'objection que j'ai posée sur Nachman bar Yitzhak, c'est que dans le verset qu'il a apporté, il va y avoir et akushi, il n'y a pas de lamed. Et donc, il aurait dû rapporter un autre. Donc lui, il ne tient pas. C'est ma question. Hein? Donc, je n'ai pas compris ta question. Ma question, c'est pourquoi il n'a pas cité le pasouk aussi de. Ah ben non, parce que lui, il considère que pour lui, ce n'est pas un problème. C'est cette histoire de lamed. Pour lui, ce n'est pas une objection. D'accord. C'est discutable. Ce sont des options. On a juste montré que chaque fois, il y en a. Donc, il y a en résumé, on peut trouver des failles dans chacune des citations, et chaque fois, la personne qui a utilisé telle citation considère que cette faille, elle est moins bonne, elle est moins forte que les failles des autres versets. Voilà comment on sortira. L'essentiel, c'est de trouver des failles, mais en même temps de montrer que cette faille n'est pas une faille absolue. Et quand du coup, chacun peut se positionner comme il veut. Voilà. Donc, on va pouvoir continuer encore dans la Gemara. Je reprends la Gemara. La Gemara demande, Maïmevarer. Ah non, excusez-moi, j'ai mal lu. Lefanea Maïmevarer. Tu m'as dit qu'il faut faire une bracha avant la lecture de la Megillah, et que c'est une mitzvah, c'est un chiyuv, et ce n'est pas un minag. Mais Maïmevarer, c'est quoi l'intitulé de la bracha? Rav Sheshet Mikatarzia. Rachidi Makom. Donc, ce n'est pas le Rav Sheshet dont on a l'habitude, c'est un autre Rav Sheshet, pour le distinguer de celui dont on a l'habitude, dans son lieu d'origine, il provenait de la ville de Katarzia. Ikla, le Kameh de Ravashi. Et un jour, il est arrivé, sous-entendu, à Purim, il est passé devant Ravashi le jour de Purim. Et on apprend de là que ce Rav Sheshet était contemporain de Ravashi, donc c'est le dernier d'or des Amoraïm. Ou Barir Manar. Même la vaisselle du global, elle est lavée. Il y a juste
ce que j'ai laissé sur le feu parce qu'il y a les pâtes encore que j'ai fait. Je vais le Fermez votre manger. micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro. Et la caméra avec. Et la caméra en plus, ça sera très bien. Fermez et la caméra. Voilà. Et donc, Barich Manach, il a fait comme bracha Manach. C'est quoi Manach? On regarde dans Rashi. Manach, Al Mikra Megillah, le même, donc c'est un siman. Le Rif dira Manach Siman. C'est un moyen mnémotechnique c'est un acronyme en fait. Donc c'est les initiales des brachot. Le même, c'est l'initiale de Mikra Megillah. Le Nun, c'est de Sheasa Nissim, c'est le miracle. Et le Chet, de chez Echeyanu. Dans chez Echeyanu, le mot, la première lettre du radical, c'est le Chet, la vie. Il nous a fait vivre. Donc en fait, curieusement, on découvre qu'il n'y a pas une bracha à réciter, mais il y en a trois. Il y a donc bien le Mikra Megillah, c'est bien la Birkat HaMitzvah proprement dit, mais on découvre qu'il y a aussi chez Hassanissim et chez Echeyanu. Si vous arrivez à... Excusez-moi. Oui. Je ne sais pas s'il avait commencé avant, j'entends aussi Michael, mais très mal. Oui, mais très mal, oui. Je ne sais pas si tu veux parler, Michael. Si on arrive à m'entendre, en fait. Moi, j'ai juste une petite question. On n'entend pas. On n'entend pas. Désolé. Dommage. Alors, moi, je pense que vous allez le traiter à un moment donné ou à un autre, mais je le pose maintenant parce que j'ai peur d'oublier. C'est une question qui revient toujours pour moi. À chaque fois, c'est Simanim des Chachamim. Je ne comprends pas la nécessité toujours des Simanim quand le Siman en lui-même, il n'est pas si simple que ça et il est plus compliqué. 3 brachot, c'est facile à retenir. On le retient tous d'ailleurs, les maasés, vous faites un sondage. Et là, Manach, il faut. Alors, Mikra Megillah, ça va, c'est le même. Mais l'autre, c'est le Nun, Nisha Asa, Nissim. L'autre, après, c'est Cheyanu, le Chet. Je ne vois pas ce qu'on gagne et pourquoi faire ça. Voilà. C'est vrai. On pourrait dire simplement que là, ce n'est pas un moyen mnémotechnique. C'est un moyen plus simple de désigner les bénédictions. Et c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, je donne un exemple. Motsai Shabbat, on va faire un Kiddush Havdalah cette semaine, n'est-ce pas? Yaknehaz. Yaknehaz. Ben voilà, on dit Yaknehaz, c'est pratique. On résume 7 bénédictions comme ça. Donc, bon, là-bas, c'est peut-être aussi. Là-bas, c'est vrai que c'est un moyen mnémotechnique aussi. Là, c'est plus mnémotechnique, oui. C'est plus mnémotechnique parce que là, c'est vrai, il y a une qui douche, on ne prend pas les termes de la bracha. Et en plus, c'est dur. Là, c'est plus dur à retenir pour la Abdallah. Alors que là. C'est pour ça que je dis. Donc, effectivement, mon exemple de Yakanaz n'est pas bon parce que là-bas, il est mnémotechnique. Non, on a la même chose pour la Souka. Pourquoi? Il y a aussi des simanim avec Yahin et puis pour Shachayanou. Quand vous regardez le siman de l'Eche Basouka le premier soir, il vous donne les simanim aussi. Mais alors, des fois, c'est mnémotechnique, mais des fois, c'est simplement pratique parce que ça permet de résumer pour le copiste, tout simplement. Parce que la Gemara, elle était écrite à la main dans le temps. Hein. Donc, il aurait fallu mettre Mikra Megillah chez Hassanissim, chez Chiyanou. On a mis Manach, c'est plus pratique. D'accord. Et l'intention du Rif, quand il dit Siman, parce que Siman, ça veut dire que non, ça ne veut pas dire que c'est un Siman. Ça veut pas dire que c'est un moyen mnémotechnique, mais ça veut dire que c'est une abréviation, qu'on ne croit pas qu'on a un mot qui veut dire quelque chose. Vous comprenez? S'il n'avait rien dit, il aurait dit que la bracha, c'est Manach. Il faut dire Baruch Ata Hashem Manach. D'accord. Okay. Alors il va dire non. Juste ma question, si vous m'entendez. Oui. C'est mieux là? Pour l'instant, oui. Alors voilà. La question, c'est pourquoi la Gemara a besoin de nous préciser que Rav Sheshet il est arrivé devant Ravashi? On ne pourrait pas dire Ravashi, Barich Manach. Est-ce qu'on a besoin de nous préciser cette introduction-là? Mais c'est pas Ravashi qui a fait Manach, c'est Rav Sheshet. Là, tu es une ligne après, tu as sauté une ligne là. Tu vas toujours très vite. Je crois que c'est Ravashi qui était. Rav Sheshet, Mikatarzea, Ikla le Kameh de Ravashi, ou Barich Manach. Ah, d'accord. Et Ravashi n'a rien dit, donc c'est ça.
D'accord. Mais alors pour Eric, je voulais dire que Manar, c'est quand même Milshon, Léaniar, Menoucha. Il y a quand même un moyen mémotechnique quand même pour se rappeler. Si on oubliait que c'est les trois brachot, le fait de se rappeler de Manar, qui a un sens de Léaniar ou Menoucha ou Mincha, il y a quand même un moyen mémotechnique dans ce mot-là qui nous aide à se rappeler. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que Manar, c'est facile à se rappeler Manar. Et après, on arrive à reconstituer, une fois qu'on a retenu Manar, on reconstitue Mikra Megillah, chez Sanissim et chez Cheyanu. Ouais, c'est vrai. Ok, Toda Chazak. Alors, je regarde. Ouais, ma question était plus générale, mais je l'ai posée ici parce qu'il y a des fois des simanim, j'ai plus souvenir maintenant dans la Gemara, d'une complexité des fois que le siman, il nous prend plus la tête qu'autre chose, mais Ouais. je n'étais pas là sur le moment, donc bon, ça sera pour plus tard, les rattachés. D'accord. Alors, je vous propose de regarder d'abord dans le RAN. J'avais une petite remarque Ouais. concernant Manar. Il semblerait que, parce que quand on refait le lendemain matin, la bracha, Ouais. apparemment les séfarades ne font pas chez Reyano. Ah, mais c'est magnifique. Alors, regardez le RAN, c'est de ça que je voulais vous parler. Chazak. Il n'y a pas que les Sfaradim, hein, les Yekes, ils ne font pas chez Cheyanu non plus. Alors, regardez, vous l'avez dans le RIF. Dans le RIF, d'abord, Maïmevarer, le Fanéa Maïmevarer, Rav Sheshet Mikatrounia. Lui, il n'a pas Katarzania, il a Katrounia. Je trouve que ça sonne mieux. Ikla le Kamé de Rav Sheshet, ou Barich Mana. Pas le Rav Sheshet, le Kamé de la Sinfo. Il a écrit le Kamé de Rav Sheshet, donc ça fait bizarre. Mais il y a une correction. La correction, c'est Gimel. C'est un Gimel. Je n'avais pas vu ça. Rav Sheshet Mikatrounia, Ikla le Kamé de Rav Sheshet. Non, c'est un bête. Non, non, c'est un Gimel. Alors, donc, il serait, lui, il a la Girsa, c'était Rav Sheshet. Bref, Ubarich Manach Siman. Alors, regardez le Ran. Amar Abaye, lo shanu el acharea ve'aitalia beminaga. On a seulement dit que c'est à la bracha qui suit la Megillah qui dépend du minag. Aval le fanea chayav le varech. Là, vous voyez, il y a la version de chayav. Ve'lotalia beminaga. C'est-à-dire que c'est une obligation et donc c'est plus une coutume. Et donc, il n'y a pas des endroits où on fait, des endroits où on ne fait pas. D'accord? Deuxième, maintenant, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est la suite. Ubarich manach, siman, al mikra megillah, veshe asanissi, veshe chiyanu. Umidelo ka'amar de belayla mevarech shalosh, ou beyom mevarech shtaim. Le fait que la Gemara ne rajoute pas et ne précise pas que la nuit, on en dit 3, mais le lendemain, puisqu'on refait encore la lecture de la Megillah le lendemain et on refait des brachot, et qu'on ne précise pas que le lendemain, on n'en fait que 2, Kede Amrinan Gabene Chanouka, contrairement à ce que dans Shabbat, la Gemara précise à propos de Ner Chanouka, où là-bas la Gemara dit de Beyom Echad Mevarer Shalosh, le premier jour de Chanouka, la première nuit en fait, le premier soir, on fait 3 brachot. Ou Bashar Yom Shtaim, et que les autres jours, on n'en fait que 2, c'est-à-dire qu'il y a Shechianu qui tombe à la trappe. Shmamina, on peut déduire de là, d'Afilou Beyom Mevarech Manar, que même la deuxième lecture qui se fait le jour de Purim, on dit aussi les 3 bénédictions, c'est-à-dire y compris Shechianu. V'chen bedin, et c'est logique, de Ikar Kriata Beyomama ou comment Shekatafti le El, parce que la lecture principale, c'est celle du jour, comme je l'ai déjà écrit plus haut. Et on avait le Tosfot Arosh d'Amoudaleuf dit aussi que on fait Shechianu le matin aussi, et pour la même raison que la lecture du jour, elle est plus importante que la lecture de la nuit, parce qu'il y avait un pasouk, je ne me rappelle plus comment il est ce pasouk, qui dit qui parlait du jour et non pas de la nuit.
Cela dit, le Rambam dit qu'on ne dit pas Shechianu le jour. Et le Bet Yosef dit que la raison pour laquelle le Rambam pense qu'on ne fait pas Shechianu le lendemain, c'est par comparaison avec ce qu'on voit avec Sukkot. On dit que celui qui fait Shechianu la nuit de Sukkot, le premier soir, il ne redit pas le lendemain matin. Et le Bet Yosef dit, donc on a une marloquette ici entre le Ran qui dit qu'on fait Shechianu et le Rambam qui dit qu'on ne fait pas Shechianu. Excusez-moi, comment? Et le Bet Yosef dit que, je termine mon exposé, j'ai presque fini, et le Bet Yosef dit que c'est comme ça que le minag s'est étendu, donc de ne pas faire Shechianu. Et le tour ensuite dit, Vadoni Avi Iskim le Da'at Rabbeinu Tam. Alors c'est Rabbeinu Tam en fait qui disait que, comme je vous ai dit, c'est Tosfot Arosh, donc qui disait qu'on doit dire Shechianu le lendemain aussi. Le Roche était d'accord avec Rabbeinu Tam, mais le tour lui-même, qui entre-temps était passé en Espagne, il a dit Ve'en noagin ken. On n'a pas l'habitude comme ça. Et finalement, quand on regarde dans Shulchan Aruch, Siman Tavresh Tzadibek, on trouve bien entendu le prolongement de cela entre une marloquette, entre Mechaber et le Roma. Le Mechaber dit qu'on ne dit pas Shechianu le lendemain, et le Ram dit qu'on dit Shechianu le lendemain. Maintenant, la question à partir de Hanouka, elle se pose pour le Rambam et le… Très bien. Voilà, ça c'est très bien, puisque le Ran, il a apporté une preuve. Il a dit, le fait que dans Shabbat, on le précise, et qu'ici, on ne le précise pas, ça prouve bien que le din est différent, et que s'il est vrai qu'à Hanouka, on ne répète pas Shechianu, mais ça voudra dire qu'à Purim, il faut le faire. Alors donc la question que Michael pose à juste titre, c'est comment on va résoudre la preuve du Ran d'après le Rambam. Excusez-moi, j'ai aussi une autre question. Oui. J'ai une question, mais elle n'est pas dans la même direction, mais je vous les donne en bloc. Après, quand vous avez traité, c'est une question. Mais le Bet Yosef que vous avez cité, il compare ça à Sukkot. Oui. Mais comment peut-il comparer à Sukkot? Le deuxième jour, il n'y a pas de Shechianu, il n'y a pas de mitzvah supplémentaire. Alors que nous, à Purim, on a des mitzvot de jour qu'on n'a pas la nuit. Matanot Lavionim, enfin non, Meshwach Manot, on n'a pas la veille. Donc il y a lieu peut-être de faire Shechianu à ce titre-là. On pourrait le dire, mais on n'est pas obligé. Dans le din, on voit une marloquette pour savoir si quand on dit Shechianu, il faut penser. Sur quoi? Il faut penser à ces mitzvot-là. Il y en a qui disent qu'on l'a peur. Vous savez pourquoi c'est pas la peine de. La halakha le maaseh, on ne peut rien le faire. Donc on demande. Moi, j'annonce toujours dans ma synagogue de bien penser le jour de Purim au matin, d'acquitter aussi les 3 mitzvot de Matanot Lavionim, bien que le Mishnah Berurah ne cite pas Matanot Lavionim, mais les d'autres postes qui disent il faut englober Matanot Lavionim, plus les Shlach Manot. Tu as remis les plaques, plus fort. Plus la Les plaques de son fort, pourquoi voilà. Le placard, le faux. Attendez, mettez en كل شيء مجال غير هذاك ديال en haut du four. Monsieur le Rabbin Toledano. Oui. Attends, je vais lui fermer. Je vais lui fermer son micro. Claire. Non. Sinon, c'est pas possible. On va apprendre à parler arabe. J'y arrive pas. Je sais pas. Bon. Donc. Donc, vous disiez que dans votre synagogue, vous le dites qu'il faut penser aux 3, même si on n'est pas obligé. Oui, mais en vérité, vous vous posez la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit qu'on a besoin de chercher, le Rambam n'a pas pensé qu'il fallait faire Shechianu, ne serait-ce qu'à cause de ces mitzvot-là. La réponse est, le lien de Shechianu, c'est que pour une mitzvah qui revient de façon régulière, qu'on n'a pas fait pendant longtemps, et au bout d'un an, ça revient, donc on est Shechianu, Vekimanu, Vegianu, Lazmanazé. Or, des Seudot mitzvah, il y en a chaque semaine, ne serait-ce que le Shabbat. D'année en année. Des Shlach Manot, des cadeaux qu'on se fait entre copains, on en fait toute l'année.
La tzedaka, on en fait toute l'année, ça ne justifie pas un Shehecheyanu. Donc voilà pourquoi voilà pourquoi c'est même pas mentionné dans le Shulchan Aruch qu'il faut penser dans Shehecheyanu à cela. Donc la Shehecheyanu ne vient que pour la lecture. Donc on revient maintenant à l'autre question qui était mais le fait que dans Hanouka on précise qu'on ne recommence pas Shehecheyanu, alors que là on ne le précise pas, laisse entendre qu'il faudrait faire Shehecheyanu le lendemain. Alors, comment ça se fait? Comment le Rambam, qui dit que non, qui dit que c'est la même règle dans les deux, comment il va expliquer cette différence? Alors, il va dire on peut proposer la chose suivante. Moi, je propose la chose suivante, c'est de dire que la différence entre Hanouka et Purim, c'est que Hanouka, ça dure 8 jours. Et donc, chaque jour, on parle, quand on pourrait, si on avait une avamina de dire Shehecheyanu, ça serait sur un deuxième jour. Donc là, il y a une avamina très forte de dire, puisque tu as déjà dit, c'est vrai que tu as déjà dit Shehecheyanu pour le premier jour, mais là maintenant c'est un autre jour. Alors ça rentre dans la même fête, mais c'est quand même un nouveau jour, c'est un deuxième jour. Il n'y a pas eu le deuxième jour de Hanouka depuis un an. Donc là, il y aurait une avamina de dire Shehecheyanu. Donc la Gemara a été obligée de préciser, non, on ne dit pas Shehecheyanu. Mais quand c'est Purim, c'est le même jour, du soir au matin, c'est pshita qu'on ne va pas refaire Shehecheyanu alors qu'on est dans la même journée. Voilà peut-être pourquoi, voilà comment on pourrait expliquer simplement pourquoi la preuve du Ran, elle n'est pas aussi forte que ça. Dans le même ordre d'idée, Raph, ça m'a donné l'idée de dire peut-être si c'est possible que on pose la question, Joseph il pose la question, le premier jour c'était pas un S en soi parce que c'était BDR Teva, ça devait brûler un jour. Donc le deuxième jour il y a aussi une avamina de faire Shehecheyanu parce que c'est là que le NES a commencé réellement. Donc le premier jour c'est la mitzvah, on fait pour la mitzvah, et le deuxième jour on aurait pu faire Shehecheyanu aussi à cause de Trilatanes, peut-être. Ouais, peut-être. Et dans le Itouré Megillah de Rav Pashkes, il propose une réponse encore un peu plus sophistiquée. Il dit qu'on peut dire, et peut-être le Rambam pense, que dans Hanouka, en tout cas, il y a des Rishonim qui pensent comme ça, ou il y a des Mefarshim qui pensent comme ça, que chaque jour est une mitzvah bifnei atzma. Un peu comme on l'a parlé dans l'Omer, où chaque jour, il y a une chita que chaque jour, c'est une mitzvah de compter ce jour-là. Donc là aussi, chaque jour de Hanouka, c'est une autre mitzvah. Et d'ailleurs, on peut dire que ça marche avec le Nes, parce que chaque jour qui a passé, il y avait un nouveau Nes. La veilleuse ne devait marcher que 24 heures. Aux surprises, elle a marché 48 heures. Aux surprises, elle a marché 72 heures, etc. Donc chaque fois, il y a un nouveau Nes. Chaque fois, il y a un nouveau jour. Et donc là, la vamina de dire Shehecheyanu était beaucoup plus forte. Mais là, c'est la même mitzvah de Megillah, la même kriya du même jour, c'est à kol mitzvah achat. Et donc, du coup, ça devient une objection contre le Ran. Et là, ça voudrait dire que le Ran, lui, il pense pas du tout que la lecture du soir et la lecture du matin, c'est deux mitzvot complètement différentes. Voilà comment on peut expliquer. Le Rambam considère que c'est la même mitzvah, que Chazal on dit à Purim, on lit 2 fois la Megillah. Donc c'est une mitzvah qui consiste à dire 2 fois la Megillah. Le Ran dit pas du tout. D'ailleurs, il a dit le Ikar, c'est la mitzvah du Yom. Donc au départ, il dit vrai Kabbalah, c'est la mitzvah du Yom. Les Chachamim ont rajouté encore une autre mitzvah, c'est la mitzvah du soir. C'est 2 mitzvahs différentes. Donc ces 2 mitzvahs différentes, la Gemara, c'est exactement comme dans Hanouka. Et c'est le fait que dans Hanouka, on le précise et là on ne le précise pas, ça prouvera que ici c'est différent et qu'ici, il faut réciter Shehecheyanu pour les 2 fois. Donc voilà la conclusion à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est qu'il y a une marloquet rishonim sur ce Shehecheyanu qu'on retrouve dans la halacha. D'après Maran, on ne fait pas Shehecheyanu. Alors je disais chez les Ashkenazim alsaciens, on ne dit pas Shehecheyanu non plus, curieusement, comme le Shulchan Aruch. Alors que le Roma et tout le judaïsme polonais, en Eretz Israël, tout le monde aujourd'hui, fait Shehecheyanu conformément à la sfarad du Roma, qui est celle du Ran. Et donc on a expliqué que d'après, comme le Ran a apporté une preuve à partir de Hanouka, il fallait dire que pour le Ran, Purim et Hanouka, c'est exactement la même problématique, et que pour le Rambam, il y avait un chidouche plus grand dans Hanouka que dans Purim, et c'est la raison pour laquelle la Gemara l'a précisé dans Hanouka et pas dans Purim, quoique selon le Rambam et selon le Mechaber, c'est exactement la même problématique. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter. On n'a pas fini, j'ai encore beaucoup à dire sur ce manach,
Ce manach-là, on l'a seulement introduit. J'ai encore pas mal de commentaires à faire là-dessus. Mais la semaine prochaine, il n'y aura pas cours pour des raisons évidentes. Et la semaine d'après, il n'y aura pas cours non plus parce que c'est Isrou Chag et qu'en plus, Isrou Chag tombe un jour férié. Et donc, je propose de nous redonner rendez-vous dans 3 semaines, en fait. D'accord. Baruch. C'est-à-dire le 12.